Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la prévention des blessures et la collaboration interprofessionnelle. Pour en parler aujourd'hui, on a invité Simon. Simon, écoute, la meilleure personne pour te présenter, c'est sûrement toi-même. Oui, merci, Étienne. Donc, je suis président de l'Association québécoise de la physiothérapie. Physiothérapeute aussi en pratique privée dans la banlieue de Montréal, au Québec. Ouais, super. Pour les Français qui nous écoutent et qui nous écouteront sûrement, le physiothérapeute, pour moi, c'est proche de kinésithérapeute en France. Encore une fois, il doit y avoir des différences, là, mais si on veut juste donner un point de repère, es-tu d'accord avec cette comparaison-là? Oui, oui, très bien, très bien. Tu sais, la profession de la physiothérapie, c'est mondial. La terminologie est différente un peu en France, mais ça C'est ça. reste très semblable. Ça reste très semblable. Ouais. On voulait, merci beaucoup d'être joint à nous aujourd'hui. On voulait parler d'un sujet qui est quand même à la racine, je dirais, de plusieurs des professionnels de la santé et des kinésiologues, autant que ce soit kinésiologues, physio, nutritionnistes, etc. On voulait parler de prévention des blessures. Mhm. C'est peut-être par contre, prévention, un concept qui est un peu plus flou pour des clients, donc les clients des physios, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de prévention aujourd'hui, puis pourquoi peut-être la prévention est importante, même si sûrement tous les professionnels le savent déjà? Ouais, dans un monde parfait, on ferait énormément de prévention. On viendrait limiter le nombre total de blessures, de maladies chroniques, etc., en faisant beaucoup d'éducation à la base, même. On pourrait partir des écoles primaires, euh, dans les familles comme telles. Et le taux d'obésité pourrait diminuer énormément, puis toutes les blessures liées au travail. Euh, donc, on a un système de santé, là, je vais parler pour le Québec, là, mais surchargé, surtout, on le voit très bien en temps de pandémie en ce moment. Mais il y a bien une manière pour diminuer toutes les blessures, les maladies, mais c'est en faisant de la prévention. Oui. OK, fait que ça permettrait beaucoup de décharger justement le système de santé, puis de faire que tout le monde serait aussi beaucoup plus en santé au final, là. Ouais, Si t'attends pas d'avoir le mal, c'est sûr que c'est plus efficace, là. ouais, plus en santé, santé physique, mentale et plus performant aussi dans leur travail, dans leur. Puis là, quand je dis travail, ça peut être vraiment leur profession, mais ça peut être aussi qu'est-ce qui entoure la vie de famille et tout ça. Donc, tout le monde en serait gagnant. Mm. On va s'orienter beaucoup aujourd'hui autour de sportifs, des gens qui font un sport, qui font de l'activité physique. Fait que peut-être, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les zones les plus sensibles? Donc, les points de vigilance que les professionnels devraient vérifier, puis devraient s'assurer, faire de la prévention quand on accompagne un sportif, là, peut-être plus particulièrement, là. Ouais, tout va dépendre du sport comme tel. Je vais lancer deux, trois exemples rapides. Si on parle du golf, par exemple, les blessures lombaires, c'est une partie très, très importante des blessures au golf. Donc, en natation, les blessures reliées à l'épaule, très, très fréquent. Au soccer, au football, désolé pour les Français. Euh, on a souvent les blessures au genou, donc le fameux ligament croisé antérieur. Donc, tout dépendamment du sport que l'athlète euh, fait, ben, les professionnels, l'équipe qui l'entoure devrait faire de la prévention là, sur les blessures les plus fréquentes. Si on a un professionnel qui a un sportif dans un nouveau sport ou quelque chose qu'il ne connaît pas, y a-t-il une source d'information pour voir ce sport-là est relié à quoi ou est-ce que c'est du bon sens? Ben, ça dépend, justement, si je prends l'exemple du golf, encore une fois, l'Institut de performance de Titleist, qui a été créé en 2003, a cumulé des données là, vraiment intéressantes sur les blessures les plus courantes, puis quels sont
les causes à effet, dans le fond, quels sont les patrons de mouvement ou les dysfonctions musculaires qui sont le plus reliées aux blessures. Donc, ça va dépendre de chaque sport, de toutes les études qui sont basées sur ces sports-là. Il n'y a pas juste une place pour trouver toute l'information qu'on veut. Là. Malheureusement. Ce qu'on voudrait Ouais. toujours. Ouais. OK, mais donc, il y a des recherches assurément là, à faire. Maintenant, une fois donc on a ciblé le sport de notre athlète, donc automatiquement le muscle ou le ligament, peu importe la portion qui peut être la zone sensible en tant que telle, comment est-ce qu'on fait ça de la prévention? Comment on peut le faire en tant que physio, en tant que kinésiologue? Comment ça se passe au final? Beaucoup d'éducation. Là, les physios, les kin, ils ont toutes ces notions-là, mettons, de la kinématique du mouvement dans le sport X et Oui. comment les dysfonctions musculaires de stabilité, de force, d'endurance pourraient mener à des blessures. Donc, beaucoup d'éducation au début et après ça, le bon entraînement. Euh, Là, ça va être vraiment plus le kinésiologue qui va s'occuper de l'entraînement s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de douleur. Euh, donc, beaucoup d'entraînement axé sur la prévention des blessures, le bon réchauffement avant la pratique du sport. Euh, donc, puis après ça, ben, s'il y a des douleurs qui apparaissent, mais de rapidement consulter. C'est Euh, ce que je voulais le- dire. Comment ouais. est-ce qu'on peut suivre, en fait, puis comment qu'on peut être alerté ou qu'on peut comprendre, en fait, qu'il y a une blessure qui s'en vient? Parce que bien beau faire de la prévention, c'est aussi de voir rapidement que quelque chose s'en vient. Quelles sont les techniques ou les alertes qu'on peut mettre en place, puis comment le faire, là, en tant que tel? Ben, je pense que l'entraîneur qui va suivre l'athlète, euh, son coach, le coach sportif, le kinésiologue qui va le suivre, doit fréquemment prendre des nouvelles par rapport justement aux douleurs, aux tensions musculaires, aux raideurs articulaires euh, de son athlète pour voir une certaine évolution. Puis si il voit que ça va dans la mauvaise tangente, ben de prendre action tout de suite et de consulter le bon professionnel, dans le fond, si c'est le physiothérapeute. Puis Ouais. ça, c'est très récurrent là, comme besoin. Puis surtout, tu sais, si tu suis une équipe de sport, ça devient encore plus compliqué de suivre tout le monde. Je sais qu'avec l'INS, là, l'Institut national du sport du Québec, XFIT, on fait ça là, justement, la création d'un formulaire. Fait que tu crées un formulaire que tu envoies sur une base régulière, peut-être après chaque entraînement ou peut-être tu sais, à tous les lundis, par exemple. Puis avec les sliders, là, tout simplement, qui disent ben, entre, mettons, 0 et 10, 0 et 100, là, ça dépend vraiment de chaque contexte. Mais ça permet effectivement de voir ce que tu viens de dire, peut-être de façon plus optimisée, mais plus moins intuitif, plus chiffré, là, quantitatif. Mais ça permet de voir cette évolution-là du chiffre, de la donnée, puis peut-être même de se mettre des alertes pour être sûr qu'il faut faire un suivi à ce moment-là là, en tant que tel. Oui, définitivement. L'utilisation d'une plateforme de la sorte, puis d'avoir tous les professionnels qui entourent l'athlète sur la même plateforme, puis d'avoir accès aux mêmes données, ben, ça va favoriser la communication justement entre ces professionnels-là, qui au jour le jour travaillent vraiment dans leur domaine, mais quand on voit la vue d'ensemble, mettons, on va dire les trois professionnels ensemble, le coach, le kinésiologue, puis le physio, ben, un peut le détecter, puis communiquer avec les autres, puis régler la situation le plus vite possible. Puis, justement, comment un kinésiologue puis un coach, parce que souvent c'est avec eux qu'on parle le plus dans notre cas chez XFIT, comment un kinésiologue puis un coach qui accompagne une équipe peut mieux s'armer face à la prévention des blessures? Puis c'est quoi le rôle du physio dans ce contexte-là là, en tant que tel, si on veut faire un peu la promotion de la physiothérapie pour les kinésiologues? Il y a des concepts de patrons de mouvement, comme j'expliquais un peu pour le golf, qui Ouais. sont ont une corrélation assez forte là, pour prédire qu'il va arriver une blessure dans le futur. Okay? OK. Donc, c'est de faire l'éducation de ces patrons de mouvement-là, de ces déficits musculaires, de stabilité, qui risquent de provoquer des blessures.
Donc, beaucoup d'éducation à faire. Euh, on pourrait penser qu'une évaluation physiothérapique sans douleur, sans blessure connue, pourrait aider à réduire le risque de blessure. Par exemple, au niveau des épaules, on parle de plus en plus là, de dyskinésie scapulaire, c'est-à-dire d'un trouble du mouvement de l'omoplate, qui est de plus en plus relié aux pathologies d'épaule, donc aux tendinites, aux bursites, aux déchirures. Et le seul problème, c'est qu'encore aujourd'hui, il manque des données probantes pour dire si vous évaluez quelqu'un qui n'a pas de blessure, qui n'a pas de douleur, puis que vous voyez une dyskinésie scapulaire, vous êtes mieux de corriger cette dyskinésie le plus tôt possible parce que ça va amener à une blessure. La logique amène à penser comme ça. La science n'est pas encore capable de nous prouver à 100% pour, par exemple, pour la dyskinésie scapulaire. Par contre, comme j'expliquais avec l'Institut de performance de Titleist, eux autres, ça fait quasiment 20 ans qu'ils ont accumulé des données, qu'ils ont réussi à établir des corrélations directes. Et sachant, mettons, un manque de rotation au niveau de la hanche et un manque de rotation au niveau thoracique, mais qu'est-ce qui est entre les deux? C'est les vertèbres lombaires qui vont devoir compenser pour les deux autres groupes d'articulation qui ne font pas leur travail. Et là, euh, on sait qu'il va y avoir une blessure qui va arriver, on sait juste pas quand. Tout dépendamment de la quantité de golf que la personne va jouer, par exemple. Donc, Ouais. Mais tu parles quand même d'évaluation, donc d'évaluation préventive, en fait. ouais, Puis ça, l'évaluation préventive. malgré qu'on n'a pas tous les chiffres, serait quand même sûrement pertinente malgré tout. Pour un athlète de haut niveau, je pense que c'est pas perdu. C'est vraiment pas perdu. Pour la population générale, euh, puis je vais citer mon collègue du Québec, Marc-André Sarrazin, physiothérapeute, qui a écrit un blog super intéressant sur le sujet. Je ne sais pas si Étienne, je lance la balle comme ça, là, mais je vous avais partagé son blog par courriel Ouais. dernièrement. Si vous voulez mettre le blog juste en dessous là, du vidéo, ce serait vraiment intéressant. En fait, ce qu'il mentionne, c'est que l'évaluation préventive, encore une fois, ça dépend de pour quelle situation. Il y a des situations très, très précises ça a démontré une plus-value, mais en général, non. Puis, il lançait la citation Don't fix it if it's not broken. Donc, si la personne, elle, a court de cette manière-là, depuis 30 ans, elle n'a jamais de blessure, son volume de course ne va pas augmenter drastiquement, ben, pas Peut-être qu'il nécessaire. n'y a rien à faire. Et puis ta performance, c'est pas. Il veut pas aller chercher une augmentation de performance significative, il veut juste être capable de continuer à courir pour le plaisir comme ça. Il n'y a pas d'intérêt à tout chambouler son patron de course parce que les données actuelles disent bon ben faut aller chercher 180 pas minutes, faut réduire la distance de l'enjambée, la longueur de l'enjambée, il faut oui, ça c'est vrai, mais pour quelqu'un qui n'a pas de douleur, qui n'a pas de blessure, qui n'a pas fait de changement drastique dans sa méthode, dans sa quantité de course et tout ça, on ne doit pas le modifier. Oui. Ouais, de pas Actuellement, faire, c'est ça, de pas faire trop pour quelque chose qui ne le nécessite pas, là, en fait. Là. exact. Fait que dans le Mais, fond, pour la prévention, là, OK? Euh, encore une fois, ça dépend du sport. J'ai pas toutes les données là, pour, mettons, le volleyball, le ouais, baseball, tout ça. Mais pour le soccer, le football, ben, la FIFA a développé le programme FIFA 11+, qui est un programme de réchauffement, d'entraînement, entre guillemets, qui a été prouvé efficace pour prévenir les blessures, surtout celles reliées, non traumatiques, surtout celles reliées au genou. Okay? Fait qu'on voyait dans les équipes sportives une diminution si ma mémoire est bonne, mais entre 25 et 40 de diminution de déchirure, par exemple, de ligaments croisés antérieurs dans une année complète d'une équipe qui a fait le FIFA 11+, comparativement à une semblable qui n'a pas fait le FIFA 11+.
Donc, c'est vraiment significatif, c'est statistiquement prouvé. Donc, OK. ça, il faut le OK. mettre en application. OK. Puis la FIFA 11 Plus, là, ça, c'est quelque chose qui est public, qui est, n'importe qui peut le prendre pour un joueur de foot, en fait. Exactement. Donc, autant les entraîneurs d'une équipe, mettons qu'on parle des entraîneurs d'une équipe de bas niveau, qui n'ont pas nécessairement un kinésiologue ou un physiothérapeute attitré, mais l'entraîneur, avec des notions de base là, en kinésiologie, là, tu sais, en exercice, va être capable d'appliquer ce programme-là là, à sa troupe. OK. Euh, donc, c'est très accessible. Il faut juste savoir que ça existe. Ouais, ouais, effectivement. Non, puis il faut être au courant, effectivement. Je savais même pas que ça existait, mais bon. Si Ouais, on recule un peu, tu parlais ouais, tout à l'heure, on a parlé de physio avec des coachs, avec des kinésiologues. ouais. Euh, Juste donc là, on parle de multiprofessionnels, qui est un sujet qui personnellement m'attire beaucoup, surtout que XFIT, en fait, c'est un logiciel interprofessionnel de suivi d'objectifs interprofessionnels. Donc, on a justement cette vision-là de dire que plusieurs professionnels Mhm. devraient tous communiquer ensemble. Ouais. Euh, mais ça, c'est mon opinion personnelle qui devrait communiquer ensemble, mais peut-être le point de vue d'un physiothérapeute, pourquoi est-ce que c'est important la communication entre les divers professionnels? Ben, d'ailleurs, merci à XFIT de faciliter là, la communication entre les professionnels parce que c'est pas toujours évident. Euh, Surtout, mettons, avec la sphère médicale, là, mettons, un orthopédiste, un spécialiste quelconque, ça peut être très difficile à rentrer en contact avec. Mais s'il y a des logiciels comme XFIT qui nous permettent de rentrer en contact plus facilement, ben là, c'est merveilleux. Pourquoi c'est important? Ben, c'est le partage de connaissances. Hein. Dans le fond, qui est au centre de nous tous, c'est l'athlète, c'est le patient. Et le patient, si nous, on se parle tous, le patient va bénéficier de toutes nos compétences. Puis ça a un effet comme une synergie, là, parce que je contrôle pas toutes les notions d'entraînement. Pour aller chercher de la puissance, pour aller chercher de la vitesse, la force brute, tout ça. L'endurance, je ne maîtrise pas toutes ces composantes-là. C'est des composantes qui sont propres au kinésiologue. Puis, de mon côté du kinésiologue, ben, quand il y a une blessure, une déchirure, une entorse, ben, le kinésiologue ben, ne maîtrise peut-être pas toutes les notions aussi de comment euh, fonctionne la réadaptation pour telle et telle blessure et quand est-ce qu'on peut retourner au sport. Donc, c'est vraiment Tu parles important. Tu parles de compétences de chaque profession, puis on est d'accord, c'est très important que chacun reste dans son silo, entre guillemets. Mais souvent, moi, ce que j'entends, c'est est-ce que ce silo-là est si clair, en fait? Les limites de chaque profession, est-ce que c'est si clair? C'est pas nécessairement si clair que ça, mais c'est normal parce que euh, c'est comment que le corps humain il fonctionne. Okay? Ouais, C'est pas une voiture, là. C'est pas juste mécanique, on remplace les freins, on remplace le moteur, tout ça, puis moi je m'occupe des ouais, freins, l'autre professionnel du moteur. C'est pas de même. Et la notion de blessure et de douleur, mettons, d'entraînement, mais des fois, ça peut être vague, ça. Donc, on... qui fait quoi? Je pense que chaque professionnel comprend en gros ce qu'ils font. Puis des fois, oui, ça peut arriver que on va dans la zone grise. Par exemple, j'ai un exemple. Je commence avec un patient, grosse douleur d'épaule, diminution d'amplitude articulaire, diminution de force. On fait une couple de séances, les semaines passent. Et là, ben, c'est un nageur. C'est un nageur. Il est capable de vivre dans la vie de tous les jours, de faire ses activités de vie quotidienne. Il n'y a pas de douleur la nuit, tout va bien. Sauf que son sport, il dit, ben là, depuis ma blessure, j'ai moins d'endurance, mes performances sont moins bonnes. Peut-être qu'on pourrait être tenté de dire, bon, ben, OK, on continue les exercices physiothérapiques pour aller chercher plus d'endurance et tout ça. Mais si la personne n'a plus de douleur, elle est fonctionnelle dans sa vie, elle est capable de faire son sport, c'est juste pas optimal,
Ben, je pense que ça serait une erreur pour le physiothérapeute d'essayer de garder ce patient-là puis l'amener jusqu'à à, le- à ses capacités physiques optimales. Je pense que là, c'est là qu'il faut passer la balle au kin euh, pour justement qu'il fasse ce qui est le meilleur. Donc, l'entraînement là, de sportif. Là. Ouais, puis c'est là, donc il faut connaître peut-être aussi ses propres limites individuelles, puis donc transférer le flambeau à quelqu'un d'autre. Et l'idée de dire que si donc plus tard il se blesse et qu'il aura besoin d'un physio, là, le dossier doit nous revenir là, en tant que Ben, tel. c'est ça, le kinésiologue, si justement il y a des douleurs qui dépassent, des douleurs, une des dysfonctions qui dépasse son champ d'expertise, on pourrait être tenté d'essayer de le régler par soi-même, puis modifier les exercices, mais c'est là qu'on doit référer en physiothérapie pour justement là, que le patient, on va l'appeler patient s'il est rendu avec une douleur, le patient ait le meilleur des suivis. C'est là, chez XFIT, qu'en fait, nous, ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte que quand le dossier passe du physio au kin et du kin au physio, Ouais. en fait, que l'information ne soit pas perdue. Il faut toujours faire attention à qu'est-ce qui est une information confidentielle, qu'est-ce qui n'est pas confidentiel, qu'est-ce qui est confidentiel, mais qui peut être partagé dans la sphère professionnelle, que je dirais, donc entre le kin et le physio. Mais Mhm. souvent, c'est ça qu'on vit, hein, un athlète qui passe du physio au client, au kinésiologue, excuse-moi, et que c'est le physio qui dit à son client voici ce que tu as, ça, avec des termes hyper spécifiques. Et là, tu as l'athlète qui part, qui s'en va voir son kinésiologue, puis qui a oublié le trois quarts des informations. Ouais. Euh, On fait des c'est rapports beaucoup ça. d'évolution. Tu sais, en physio, quand l'athlète est justement est avec le groupe d'entraîneurs, le kin, puis le physio, ben, on fait des C'est lettres ça. d'évolution expliquant justement où est-ce qu'on en est rendu, où est-ce qu'on croit Exact. qu'on Puis ça, il faut que ce soit automatiquement partagé euh, aux personnes cohérentes, là, que ce soit au kinésiologue, que ce soit au coach, peu importe. Là. ouais, Euh, exact. puis que ce soit partagé le plus facilement possible, là, pas par une grande chaîne de courriel bien compliquée où est-ce qu'on a perdu l'information. Ouais, exactement. Ce qui est déjà Mm. un peu moins pire que d'essayer d'appeler la personne qui, là, on joue avec des horaires très chargés de rendez-vous. On peut pas se libérer pendant 15 minutes pour prendre un appel. Donc, ça fait tout le temps en sorte qu'on essaie de se rejoindre, mais ça marche pas. Donc, au minimum, il y a le courriel. Puis après ça, ben, tant mieux s'il y a des logiciels là, comme XFIT qui permettent ça. Oui, effectivement. T'as-tu déjà vu justement des équipes comme ça collaborer entre divers professionnels? T'as-tu une expérience à nous partager par rapport à ça ou Au niveau golfique, là, donc un patient de golf qui s'est le- blessé. Ça arrive souvent en voyage de golf. Donc, tu sais, la personne d'habitude, elle joue une ou deux fois par semaine. Puis là, elle est rendue qu'elle s'en va à Cuba, puis elle joue 8 fois en 7 jours. ouais, Euh, puis là, ça m'amène à un autre sujet, là, la quantification du stress mécanique. ouais, Mais donc, de toujours. Puis ça, je pense que c'est très, très, très bien maîtrisé par les kinésiologues, là, de respecter la tolérance du corps et de progresser ouais. tranquillement, justement, là, puis de permettre des Ouais, zones de repos. tu peux Donc, même calculer ce qu'on va appeler la charge d'entraînement, effectivement, là, qui sont des calculs standardisés que tu vois automatiquement la progression. Puis là, on est d'accord, il ne faut pas que tu fasses un bond trop énorme. ben, c'est ça. Fait que, ce patient-là, par exemple, il revient du voyage, grosse douleur, c'était aux avant-bras parce que il y avait une problématique au niveau de la rotation, puis il voulait quand même avoir son 250 verges de distance. Donc, il compensait avec les poignets en fin de mouvement. Euh, donc, il vient se claquer 2 tendinites dans chaque bras. Tout pour dire que lui, il avait un entraîneur de golf, un coach aussi d'entraînement. Il était assez bien équipé. Et donc, en physio, dès qu'on a fait l'évaluation, le screening de base, ben, après ça, j'ai informé justement là, son entraîneur et son kin. Donc, on a mis un peu sur pause là, tout l'entraînement du haut du corps qui reliait les bras. Puis, il faisait ses exercices de physio pour ses bras. Il continuait ses autres entraînements pour le reste du corps. Puis, son entraîneur était au courant aussi. Là, donc,
au niveau technique, c'était très, très dur de faire des modifications parce que ses capacités physiques n'étaient pas là. Donc, on a attendu que justement ses capacités physiques reviennent. Puis après ça, tout ce qui était technique là, pour éviter ben, éviter, mettons, les fameux slides, les hooks, tout ça. Là. Donc, la performance. Aller chercher la performance, c'était après. Donc, ça s'est bien fait, honnêtement, là, la communication. Puis, on garde toujours une bonne relation entre l'entraîneur, le kin. Après avoir partagé un cas comme ça, là, donc il y a des références après ça qui se font assez bien là, entre chaque professionnel. Ouais, ben, ça fait même découvrir de la nouvelle clientèle, effectivement, là, parce que Ouais, si tu as une bonne relation avec le coach, le kin, c'est qu'il va te référer les prochaines personnes aussi. exactement. Exactement. Mm. De travailler en Mm. silo et d'essayer de le garder pour toi-même, ça marche pas. Là. Je veux dire, Ouais. d'un, le client va être insatisfait parce que tu n'es vraiment pas la personne optimale pour parler de technique de golf. Ouais. Et après ça, au final, avec toute l'expertise qu'il va avoir eu, il va tellement être content que lui-même, il va pouvoir faire de la promotion de chacun des professionnels qu'il a vu, puis wow, quelle équipe, puis tout ça. Donc, Mm. tout le monde Superbe. est gagnant quand on travaille en équipe. Superbe. C'est vraiment, Ben écoute, c'est vraiment cliché, mais c'est la vie. excuse-moi? J'ai dit, c'est vraiment cliché, mais c'est la vie. Ok. C'est vraiment ça. Ouais, non, Là. mais on est d'accord. Tu peux toujours aller plus loin, puis tu as raison sur ton dernier point, même le client va être malheureux. Oui, Parce que même le client va comprendre que vous n'êtes pas la bonne personne pour régler son problème. Au pire, il ne va pas le comprendre les 2 premières séances, mais il va le comprendre la 3e, la 4e. Puis à ce moment-là, vous allez le perdre quand autrement, vous auriez pu le garder sur une. Au pire, le perdre pendant une période de temps, puis le regagner plus tard. Ben, puis pas gagner, là, mais le ravoir plus tard. ouais. Euh, Tandis que là, vous avez peut-être même perdu sa confiance, en fait, là, dans le processus. Là. Ouais, ça c'est la réalité de chacun. Tu sais, si l'entraîneur décide de faire de la physio, ça se Ouais, peut que la c'est pas blessure s'aggrave, ça se peut que la blessure se guérisse pas, puis fou. le client va vraiment être en doute par rapport à son coach, puis il va dire ouais, je pense que je pense que j'ai pas été bien soutenu par Ouais. lui. Là. Ouais, Non, puis ça, je pense qu'on a plein d'exemples déjà de personnes qui ont quitté un professionnel pour cette raison-là. Là. ouais, définitivement. En tout cas, ben, je te remercie beaucoup de t'être joint à nous pour parler de prévention puis de collaboration interprofessionnelle. Ouais, je suis vraiment content de participer au podcast d'aujourd'hui. On parle Moi aussi. jamais assez de prévention puis de pratique interprofessionnelle. Ouais, ça, je Ça suis. devrait être la base de notre pratique. Malheureusement, on Mhm. est trop souvent dans le curatif et surchargé dans notre monde. Et Ouais. on oublie ces principes-là, mais c'est vraiment important. Puis ça fait du bien d'en parler encore une fois. Puis Ouais. merci à Effectivement qu'on l'oublie. On l'oublie trop souvent. Merci beaucoup tout le monde de vous être joints à nous aujourd'hui. Puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à nous écrire. De toute façon, on est quand même assez rejoignable. Puis si vous voulez en apprendre plus, ben, on a toute notre chaîne qui contient plein d'autres informations. Fait que merci encore une fois, Simon. Puis on va sûrement se reparler. Ouais, merci Étienne. Puis c'est un plaisir pour l'association d'être partenaire avec XFIT.